Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la reculade des dirigeants européens et de Volodymyr Zelensky sur les exigences concernant la guerre en Ukraine. Nous reviendrons ensuite sur le réarmement démographique voulu par Emmanuel Macron après les déclarations choc il y a un peu plus d'un an. Rien. À mesure que la Russie reprend du terrain et poursuit ses négociations avec les États-Unis, les lignes rouges d'exigences occidentales et ukrainiennes s'effacent. Explication de cette débandade. La restitution intégrale des territoires occupés, y compris la Crimée et le Donbass. Cette exigence était censée ne pas pouvoir changer il y a encore quelques mois. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pas plus Emmanuel Macron qu'un autre dirigeant d'un État membre européen n'ose ne serait-ce que prononcer le mot Crimée. La réalité militaire et diplomatique induite par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump a conduit à une inflexion notable, correspondant d'une part aux avancées russes et d'autre part à la volonté du nouveau président américain d'en finir avec ce conflit, ce qui correspondait ni plus ni moins qu'à une promesse de campagne. Un entretien du président ukrainien donné au Figaro semble entériner cette défaite et ce recul, même pour Volodymyr Zelensky. Ce dernier a ainsi déclaré que Kiev ne céderait jamais à la Russie des territoires occupés, sans toutefois les citer, et d'affirmer, je cite, « Ces terres appartiennent aux Ukrainiens, quand les récupérons-nous ? Sans doute pas tout de suite, il faudra peut-être le faire diplomatiquement ». Le président a par ailleurs défini la victoire de l'Ukraine comme la consolidation de son indépendance. Pirouette qui peine à faire oublier que pour l'heure il a perdu près de 20% de son territoire. L'objectif